Lundi 18 novembre, vous êtes sur RTI 1. Voyons tout de suite les titres de ce soir. On démarre à Berlin, en Allemagne, où se tient la conférence du G20 Compact with Africa. Une rencontre pour accroître l'attractivité de l'investissement privé sur le continent. À ce jour, 12 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont adhéré à cette initiative. Le chef de l'État est arrivé à Berlin ce lundi. À Tabagne, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, la 4e édition du festival culturel Adaye Kessié réunit les fils et filles du royaume Bron pour un bilan annuel. Le vice-président Daniel Krablon-Donkon a présidé ces festivités. Une forte délégation venue du Ghana était à cette fête pour témoigner des liens séculaires qui unissent les deux peuples. L'acte de création de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie a été signé ce lundi à la primature. La décision d'ouverture de cet établissement de formation de haut niveau a été adoptée lors du dernier Conseil des ministres. L'école sera basée au sein de l'INHP de Yamoussoukro. Et puis s'est tenue la célébration officielle de la journée de l'entrepreneuriat féminin. Cette journée est un cadre d'échange et de partage d'expériences et aussi de promotion des acquis dans le domaine. Bienvenue à tous, bonsoir et merci d'être avec nous sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est arrivé ce lundi à Berlin, en Allemagne. Le chef de l'État y prend part à la conférence du G20 Compact with Africa, lancée sous la présidence allemande du G20. Ce forum vise à promouvoir les investissements privés en Afrique. Awa Touré. La conférence du G20 Compact with Africa pour la promotion des investissements privés en Afrique se tient les 19 et 20 novembre à Berlin, en Allemagne. Le président de la République Alassane Ouattara est donc à Berlin pour participer à l'édition 2019 de cette initiative lancée en 2017 par la présidence allemande du G20. Je suis très heureux d'être là à l'invitation de la chancelière Angela Merkel pour participer au G20 Compact Africa. C'est la 3e édition et nous sommes heureux de la coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, des projets intéressants, importants qui sont en cours de réalisation et également des discussions sur le soutien au développement et la lutte contre le terrorisme. L'objectif principal étant d'accroître l'attractivité de l'investissement privé grâce à une amélioration des cadres macroéconomiques, commerciaux et financiers. 12 pays africains ont déjà adhéré à cette initiative, dont 7 de la sous-région ouest-africaine. Ce pacte du G20 avec l'Afrique constitue une opportunité pour accroître les investissements privés en Côte d'Ivoire en attirant les investisseurs directs des pays du G20. En plus du compact global, la Côte d'Ivoire a signé un compact bilatéral avec la République fédérale d'Allemagne le 12 juin 2017. Un compact bilatéral qui fixe un cadre de coopération dans le secteur des énergies renouvelables ainsi que le partenariat technique et financier entre les deux pays. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a obtenu notamment le financement des projets dans le secteur des énergies renouvelables à hauteur de 65 milliards 59 millions de francs CFA et la construction à Boundiali d'une centrale solaire d'une capacité de 37,5 MW. Sur la scène culturelle ivoirienne, le 4e festival Adaye Kessié, un événement qui marque le nouvel an chez le peuple bran. Le vice-président Daniel Krablon-Donkon a présidé cette année les festivités. Le reportage est signé Herman Niamia. La nouvelle année commence en pays bron et comme il est de coutume, le roi a convié tout son royaume à la célébration de l'Adaye Kessié. Moment de retrouvailles et de communion fraternelle, l'Adaye Kessié est l'occasion pour le peuple bron de se rassembler autour de son roi pour lui faire allégeance et lui manifester son désir d'unité, de solidarité et de paix. C'est également l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée afin de prendre les résolutions les plus appropriées pour la cohésion et le développement du royaume. Le roi me charge de vous dresser le bilan suivant. L'année a été déclarée bonne parce qu'il y a eu plus de naissances que de décès. La pluviométrie a été très bonne. La production a été très bonne. Une des grandes attractions de l'Adaye Kessié, c'est la parade du roi, de ses chefs de province et de canton. Moment de réjouissance populaire,
Cette édition a vu la participation d'une forte délégation du Ghana, conduite par la ministre régionale du Bono, Evelyn Kumi Richardson. Faut-il le rappeler, les peuples broncs de Côte d'Ivoire et du Ghana partagent la même culture, la même langue et la même histoire. D'ailleurs, 2/3 des broncs vivent au Ghana. Un bel exemple de fraternité apprécié par le ministre Kobina Kwasi Adjumani, représentant du Premier ministre, parrain de l'événement. Pour le Premier ministre, qui ne ménage aucun effort pour appeler les Ivoiriens à la cohésion sociale et à la paix, la Daï Kessié est une fête qui doit être pérennisée et copiée. C'est pourquoi le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se félicite du pont qu'a créé la Daï Kessié entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Véritable promotion de la culture bronc, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, se félicite de cet événement qui fait la fierté de ce peuple et de la Côte d'Ivoire. La tradition et la culture sont à la fois le ferment qui enracine l'homme dans son histoire et le tremplin qui lui permet de se projeter vers l'avenir. Les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples broncs de Côte d'Ivoire et du Ghana nous font revisiter le passé glorieux, le courage et l'héroïsme légendaire des anciens, avec entre autres l'exode de la reine Ablakoku, mais l'épopée de figures comme Confond Anokié. Au cours de cette célébration, le vice-président Kablan-Duncan, haut patron du festival, a été distingué cette année comme haut patron permanent de la Daï Kessié et couronné Prince Bron. Devenu un festival par la volonté d'un fils de la région, Bini Daouda Ouattara, la 4e édition de la Daï Kessié Festival est un succès selon le commissaire général. Des innovations sont annoncées pour la prochaine édition. L'acte de création de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie a été signé ce lundi. Elle va permettre aux jeunes Ivoiriens d'accéder à une formation de haut niveau dans le pays et d'obtenir un double diplôme. Cet établissement sera au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Alexis Ouedraogo. L'École supérieure du pétrole et de l'énergie, ESPE, ouvre ses portes pour la rentrée académique septembre-octobre 2020. Ce lundi à la primature, son acte de création a été signé. À vocation sous-régionale, l'école permettra de former en partenariat avec l'IFP School des techniciens du secteur pétrolier. On peut encore continuer à donner 10 bourses d'études, 5 bourses d'études à des étudiants pour aller à l'étranger, avoir des formations de qualité, ou alors prendre le même montant et faire en sorte que nous puissions ici donner cette chance à beaucoup plus d'étudiants. Et c'est ce qui a permis de mener cette réflexion. Lorsque vous avez un partenariat avec une école de référence comme l'Institut français du pétrole qui vient en Côte d'Ivoire et qui fait un partenariat avec l'INPHB, donc vous avez à la fois la formation des étudiants, mais vous avez aussi la formation des formateurs. Donc vous avez en même temps permettre à nos enseignants de pouvoir améliorer leur méthode de formation. Cette école devrait, outre mesure, permettre aux jeunes d'avoir un accès à une formation de haut niveau, ici même en Côte d'Ivoire, avec à la clé l'obtention d'un double diplôme. Nous nous engageons effectivement à donner cette qualité aux étudiants ivoiriens et à leur permettre de rentrer dans cette industrie de l'énergie si prometteuse, en particulier ici en Côte d'Ivoire. Ce partenariat avec l'IFP devrait, outre mesure, favoriser le transfert de compétences en direction des enseignants-chercheurs de l'INPHB et répondre aux besoins en ressources humaines des entreprises pétrolières. L'INP, les établissements d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire sont donc ouverts à des partenariats de cette nature qui permettent que nous délivrons ici des diplômes français, mais aussi que sur le sol français, des diplômes ivoiriens soit délivré. Donc c'est un processus de co-diplomation que nous mettons en place également. La formation, elle, se fera en anglais sur 14 mois, sanctionnée par 2 masters, dont l'un dédié à l'exploration-production des hydrocarbures et l'autre à la formation et la distribution des produits pétroliers. Et en fin de journée, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a accordé une audience à une importante délégation d'investisseurs dans le domaine du textile habillement de la Chambre américaine de commerce de Hong Kong. Le gouvernement ivoirien entend ces prochaines années développer l'industrie textile en Côte d'Ivoire.
Ce lundi également, le Premier ministre a planté un arbre à la primature. Amadou Gon Coulibaly s'inscrit dans la grande opération nationale de planting d'arbres lancée à l'occasion de la journée de la paix le 15 novembre dernier. Alexis Ouedraogo. Contact avec la terre et planting, le chef du gouvernement engagé dans le programme de reconstitution du couvert forestier ivoirien. Et je viens d'accomplir mon devoir à la suite du chef de l'État. Et je suis heureux donc de l'avoir fait. Et je puis assurer donc l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens que le gouvernement ivoirien, sous l'autorité du chef de l'État, travaillera à faire en sorte que nous puissions recouvrer donc notre couvert forestier pour protéger donc les générations futures. Et si l'engagement est général, c'est que le pays a perdu en 50 ans un peu plus de la moitié de ses forêts, une réelle menace face au changement climatique. Pour nous Ivoiriens, donc la question du changement climatique n'est plus une question abstraite. Nous la vivons et malheureusement nous l'avons vécu récemment avec l'inondation à Grand Bassam, avec le fleuve Komoé qui a débordé. Et le réchauffement climatique est une réalité également que nous vivons. Alors je considère que dans ces conditions, il est important que les autorités du pays donnent l'exemple, et le président de la République l'a fait déjà, donc à tous les Ivoiriens, pour que nous sachions que nous devons préserver notre forêt. Objectif de l'opération, recouvrer d'ici 2030 quelques 30% du territoire forestier national. Notons que 616 milliards de francs CFA sont mobilisés pour l'opération. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a défendu et obtenu ce lundi l'adoption de 2 projets de loi. Le premier, relatif au système national de métrologie, il vise à introduire dans l'économie ivoirienne une structure unique de mesure et de contrôle de la qualité, de la quantité et du prix des produits. Et le second, relatif à la concurrence, pour réglementer les prix des produits et services de première nécessité dans la perspective de la lutte contre la vie chère. Mission économique de la Côte d'Ivoire au Libéria, une trentaine d'entreprises ivoiriennes s'est rendue à Monrovia. Le bilan est positif. Le président du patronat se dit très satisfait des retombées que ce voyage d'affaires enregistre déjà. Lansine Bakayoko. Les missions économiques à l'étranger, une nouvelle vision de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous pensons que ces missions sont indispensables au moment où l'économie de l'Afrique converge vers un marché ouvert à moyen et à long terme. Nous sommes convaincus qu'il est indispensable pour les entreprises ivoiriennes qui ont des capacités de se transporter sur le reste de l'Afrique. Dans la capitale libérienne, Monrovia, qui constitue la seconde destination du patronat ivoirien après la Guinée-Conakry, l'offre d'investissement proposée aux porteurs de projets ivoiriens laisse entrevoir un terrain bien vierge. Ce pays est à une phase de son histoire, de son développement, où beaucoup de choses sont à réaliser. Et on pourrait presque dire où tout est à réaliser. Et nous sommes convaincus que cela représente des opportunités intéressantes pour les entreprises ivoiriennes qui ont l'avantage de la proximité. Cette offensive pour conquérir de nouveaux marchés a donc permis d'établir de nouveaux contacts auprès d'instances impliquées de près dans la promotion des investissements privés au Libéria. Des rendez-vous d'affaires personnalisés ont été organisés. Ainsi, le mouvement des PME a pu paraffer un mémorandum avec ses homologues libériens. Des opportunités à capter, mais aussi des problématiques majeures qui brouillent la compréhension et le cheminement des dossiers. Nous avons été un peu troublés par la position qui a été affirmée par certaines autorités, tendant par exemple à restreindre l'accès à la propriété pour les étrangers, ou alors l'obligation d'avoir dans son capital des partenaires libériens sans qu'il y ait l'affectio societatis, qui est la condition de base pour toute association en affaires. D'autres questions liées au foncier, à la corruption et à l'environnement juridique font partie des grands enjeux. Mais pour les opérateurs économiques ivoiriens déjà installés au Libéria, malgré quelques désagréments, le terrain reste plus que favorable. Il y a tellement de choses à faire. L'électricité inaccessible, l'eau
pas d'eau courante. Il y a pas mal de secteurs dans lesquels les gens peuvent investir, notamment dans l'agriculture, parce que la nourriture coûte excessivement cher au Libéria. La balle est désormais dans le camp des investisseurs ivoiriens qui doivent concrétiser toutes les bonnes intentions. La Côte d'Ivoire travaille également à développer sa production en ressources animales. Le Sahara 2019 se tient dans 4 jours. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan va se tenir du 22 novembre au 1er décembre prochain. Le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est rendu sur le site de l'exposition en ce moment en chantier. À Grand-Bassam, plus de 4000 personnes ont été sinistrées suite aux inondations après les récentes fortes pluies. Les chefs traditionnels du Grand Nord apportent leur soutien aux sinistrés. Des vivres, dont 5 tonnes de riz, ont été offerts à la cour royale. Amadou Ouattara. Les chefs traditionnels du Grand Nord à la cour royale de Grand-Bassam. Ils sont venus exprimer leur compassion au roi Amontanoé, par ailleurs président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le peuple Nzima a récemment été victime d'inondations causées par les crues du fleuve Comoé. Conséquence, de nombreux dégâts matériels et plus de 4000 sinistrés enregistrés. C'est pour contribuer à l'assistance des sinistrés que cette délégation des chefs traditionnels a fait des dons. Il se résume en 5 tonnes de riz, en 2 bœufs pour les populations et en un bélier pour le président de la Chambre, particulièrement afin de compléter l'aide à quelques familles en détresse. À tous les Bassamois, à tous nos frères et sœurs de Bassam. La Côte d'Ivoire est peuplée d'un monde solidaire. Ce qui arrive à un arrive à tout le monde. Et nous prions le Seigneur Tout-Puissant que de pareilles situations n'arrivent plus. À la suite de l'action gouvernementale qui prévoit une mesure durable, à savoir l'ouverture de l'embouchure chiffrée à 21 milliards de francs CFA et les actions de solidarité déjà exprimées, la Cour royale voit en ce geste des chefs traditionnels du Grand Nord un acte de fraternité. Depuis la survenue de ces événements, c'est tout le monde qui est accouru au chevet de Bassam, à commencer par le gouvernement. À la tête, il y a le président de la République. Il y a toutes les communautés qui sont venues. Il y a l'UNESCO qui a accouru à Bassam. Aujourd'hui, c'est le Grand Nord. Nous sentons donc que dans cette Côte d'Ivoire, il y a ce que nous appelons la solidarité qui est en train de se raciner véritablement. Et c'est ça, solidarité égale amour, amour égale à la paix. Selon des spécialistes, l'ouverture de l'embouchure viendra régler définitivement le problème de l'ensablement qui ferme le passage des crues du fleuve Comoé. Ce fleuve prend sa source au Burkina Faso et se déverse dans la lagune à Grand-Bassam. Dans le domaine sécuritaire, un présumé gang de coupeurs de route a été mis aux arrêts à Blita, un village de la sous-préfecture de Santa, dans le département de Biancouma, zone ouest de la Côte d'Ivoire. La gendarmerie de la localité a mis aux arrêts les 4 présumés coupeurs de route, au moment même où ils s'apprêtaient à mettre en exécution un nouveau plan d'attaque. On s'intéresse maintenant à la célébration de la journée de l'entrepreneuriat féminin, une journée pour échanger et partager les expériences et promouvoir les acquis dans le domaine. La cérémonie officielle avec Astou Touré. Nadège Nguessan est maçonne, Corinne Zérébé, peintre caroleur, Françoise Cobry, peintre décoratrice. Partie de rien, sans aucune expertise professionnelle, pour exercer ces différents métiers, ces 3 jeunes dames ont bénéficié du programme chantier école initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Épanouies et autonomes, à présent, elles se disent fières de leur parcours parce que respectées dans leur environnement. Ça m'a apporté un grand changement dans ma vie. Souvent, je n'étais pas écoutée par les parents, mais aujourd'hui, quand il y a un problème, on m'attend d'abord. Le métier du bâtiment nourrit son homme. Avant, je vivais en famille. Maintenant, je peux dire que grâce à ce métier-là, je suis chez moi-même.
J'ai bénéficié d'une formation et en tout cas, je dis merci. Grâce à ce projet, aujourd'hui, je suis moi-même ma patronne, je ne dépends pas de quelqu'un. Elles font partie des 89 398 jeunes de tout niveau en situation de sans-emploi ou sous-emploi ayant bénéficié des différentes formations initiées par le gouvernement ivoirien en faveur des jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle. Malgré ces efforts, le taux de participation des femmes reste en dessous de 50%. Pour accroître ces chiffres et susciter en elles un intérêt plus important, la journée de l'entrepreneuriat féminin est initiée. Il n'y a pas de secteur réservé uniquement donc aux hommes. Et donc il faut qu'au-delà de nos barrières culturelles, nous puissions encourager donc ces jeunes filles donc à entreprendre dans tous les secteurs d'activité. Sur financement donc de l'État de Côte d'Ivoire ou des partenaires techniques financiers, l'ensemble des programmes d'entrepreneuriat qui sont lancés voient autour de 40% donc de jeunes filles qui en sont bénéficiaires. Donc ça montre un peu l'option qui a été prise par le gouvernement sous le leadership du président Alassane Ouattara. Et nous allons poursuivre. Pour la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, il est temps pour elles de jouir de leur labeur. Il est temps que la femme ivoirienne prenne toute sa place dans toutes les activités. Donc pour nous, c'est déjà un pas important de savoir que dans toutes les activités du ministère de la Jeunesse, la gente féminine a 40%. Cette journée de célébration de l'entrepreneuriat féminin a été marquée par des panels et des échanges entre des modèles de réussite et des femmes en quête de motivation. Les femmes de la diaspora veulent elles aussi apporter leur soutien aux femmes pour leur autonomisation. Elles se sont réunies récemment à Abidjan et elles travaillent à soutenir donc l'entrepreneuriat féminin. Ahmed Traoré et Jean-Marc Djadji. Soutenir les adhérentes, personnes physiques ou morales, à s'émanciper dans le cadre communautaire ou rural. Accompagner à la recherche de financement relatif à l'émancipation et à l'autonomisation de la femme. Être le référent des avis auprès du gouvernement français et ivoirien. Ce sont entre autres les objectifs que veut atteindre l'UIAFIF. Entendez, Union interfédérale des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France. Ce, par le canal de cette rencontre qui durera 2 jours à Abidjan. La rencontre aujourd'hui, c'était la rencontre de la diaspora avec l'association, la fédération Forim qui accompagne les diasporas dans les pays d'origine. Donc qui ont accompagné ici en Côte d'Ivoire 17 projets et qui sont venus pour les audits de ces projets-là, qui se sont déroulés dans la sous-région et Abidjan aussi. Donc aujourd'hui, c'est la restitution de ces différents projets réalisés pour voir ce qui a été fait et ce qu'il faut faire et ce qui a évité aussi. Donc c'est dans ce cadre-là que l'organisation Forim a sollicité l'UIAFIF pour venir les accompagner. Ce rendez-vous est l'aboutissement d'un travail de préparation et d'exécution qui a impliqué du bénévolat des partenaires financiers. Quand des frères et sœurs qui sont de la diaspora reviennent au pays pour chercher à apporter leur pierre au développement du pays, on ne peut que se réjouir, surtout que cela participe de la promotion humaine, aussi bien de ceux qui sont restés ici que de ceux qui sont partis à l'étranger pour un temps. J'ai tenu à les encourager parce que c'est une mission noble. Et cela s'inscrit dans la politique du président de la République qui ouvre le champ d'évolution économique et sociale à tous ceux qui ont de la bonne volonté pour servir le pays et surtout pour tirer bénéfice de tout ce que la Côte d'Ivoire a de noble, aussi bien au plan humain qu'au plan économique et social. L'UIAFIF est apolitique, non gouvernementale et non confessionnelle. Elle a pour objet, entre autres, de regrouper et mutualiser les associations féminines et les femmes ivoiriennes, particulièrement celles qui œuvrent dans les secteurs sociaux, éducatifs et économiques. La localité de Laouda, dans la sous-préfecture de Diégonefla, rend hommage au gouvernement ivoirien. Le peuple gban a tenu une cérémonie de reconnaissance afin de réaffirmer son soutien au chef de l'État et à l'action gouvernementale. Abou Sanogo. Laouda, localité située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire dans le département de Oumé et dans la sous-préfecture de Diégonefla a battu le rappel de ses filles et fils pour magnifier le président de la République Alassane Ouattara et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les populations du canton Bokabo pour l'occasion sont venues des villages de Bronda, Goueda, Dedi et Laouda pour réserver un grand accueil à la délégation conduite par Lansine Diaby et composée de Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, Évariste Méan
Mbéambli et Ziedaouda Koulibaly Pewelenya. Il s'agit pour le peuple Gban, appelé aussi Gagou, de saluer les efforts de développement du président de la République Alassane Ouattara et manifester sa gratitude au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, non sans oublier d'exprimer sa principale doléance, à savoir la construction d'un château d'eau. Laouda, selon ses cadres, a fait le choix de développement. Merci au président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, pour toutes ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous rendons un vibrant hommage à Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est un artisan inlassable de la mise en œuvre du programme social du gouvernement PSU. Le Premier ministre qui envoie le développement, son nom seul, ça traduit le développement. Nous sommes dans cette veine-là, le développement. Évariste Mbéambli et Ziedaouda Koulibaly Pewelenya ont invité les populations Gban à soutenir toutes les actions du président de la République Alassane Ouattara, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à rester mobilisés pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Message appuyé par le conseil technique du président de la République, parrain de la rencontre Lassina Ouattara et Lansine Diaby, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons vu, nous avons découvert un peuple uni derrière le chef du gouvernement. Très bientôt, à Laouda, les gens n'iront plus au marigot, les gens ne puiseront plus dans les puits, mais ils auront leur château d'eau. Politiquement, ils ont marqué leur soutien d'adhérer au RHDP, qui est un parti qui rassemble la Côte d'Ivoire et un parti qui apporte un mieux-être aux populations. Des cartons de médicaments, le tout d'un montant avoisinant 10 millions de francs CFA et une somme de 5 millions ont été offerts au nom du Premier ministre aux populations ainsi que 20 tables bancs. La pose de la première pierre du château d'eau de Laouda et la mise en service de la pompe hydraulique ont constitué les autres temps forts de cette cérémonie. Le département de Bétié, dans l'Indénié du Hablin, célèbre aussi le développement. Les populations se réjouissent de la construction du pont de Bétié, de l'électrification de plusieurs villages et de bien d'autres projets qui améliorent nettement leur quotidien. Serge Coléa. Depuis janvier 2017, la traversée de la Komoué sur le bac fait partie du passé de la localité de Bétié. Le pont a mis fin au calvaire des populations. C'était très dur pour nous, c'était sur bac là. C'est pas toujours qu'on doit aller au champ, on doit arriver bac est gâté. Souvent aussi la problème de gasoil. Le président de la République a réalisé beaucoup de projets. Il y a le pont sur le fleuve Komoué qui a coûté plus de 6 milliards. Il y a le bitume dans la ville de Bétié. Il y a l'électrification dans la ville de Bétié. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que tous les villages de plus de 500 habitants sont en cours d'électrification. Pour ce pont et pour d'autres actions de développement en leur faveur, les populations de Bétié sont reconnaissantes au président Alassane Ouattara. Vous voyez, la ville de Bétié, il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. Et on nous a encore promis quelques kilomètres de bitume. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, vous n'allez pas reconnaître cette ville de Bétié. Donc nos populations savent reconnaître le bienfait, ils savent ce que le président a fait pour elles et ils savent ce qu'il y a comme projet encore. Construction de ponts, électrification rurale, bitumage des voies, promotion des cadres, autant d'actions à mettre à l'actif du chef de l'État. Les populations sont prêtes à venir le 23 novembre. Je leur demande de se mobiliser effectivement, d'être ici à Bétié pour que nous puissions célébrer le président Alassane Ouattara. J'invite tous mes frères de tous les bords politiques à sortir pour rendre hommage au président de la République. Ce samedi 23 novembre 2019, 5000 personnes sont attendues à Bétié pour cette journée d'hommage. Les cadres appellent à la mobilisation de tous les villages, de Diamalakro à Bébou, en passant par Akrebi. Le développement, la paix, la cohésion, des valeurs qui ont été prônées au cours de l'UE Magic Tour. Leaders politiques, artistes et footballeurs ont profité de cette occasion pour inviter tous les Ivoiriens à aller à la paix et à la réconciliation.
Dans l'actualité internationale, au Niger, l'opposant Hama Amadou est rentré à Niamey après 3 années d'exil. Il a été arrêté ce lundi matin car il lui reste 8 mois de prison à purger après sa condamnation dans une affaire de trafic de bébés. Il avait commencé à purger sa peine avant son évacuation sanitaire en France en 2016. Hama Amadou va-t-il bénéficier de la grâce présidentielle? Pourra-t-il présenter sa candidature à la présidentielle comme souhaité par son parti? Des questions qui restent posées en ce moment même dans le pays. Le Forum international de Dakar se tient aujourd'hui et demain, 19 novembre, dans la capitale sénégalaise. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani est l'invité d'honneur cette année. Les spécialistes et experts du continent sur les questions sécuritaires débattent durant ces 2 jours des stratégies mises en œuvre par les États africains afin de faire face aux attaques terroristes. Celles-ci se sont accrues au cours des dernières années, plus particulièrement dans les pays sahéliens. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez après ce journal à 20h50 votre émission bimensuelle La Côte d'Ivoire en marche. Ce 15e numéro est consacré au ministère des Ressources animales et halieutiques. 26 minutes consacrées au développement de l'élevage, de la production des alevins, de mâchoirons et du tilapia. Bonsoir à tous et à demain.